Bonsoir et merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 116e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30, heure de Beyrouth. Nous commençons avec un récapitulatif de la situation à la frontière libano-israélienne. La population du Sud s'est encore réveillée mardi matin au son des détonations, alors qu'une maison à Eit Shab a été la cible de tir de l'armée israélienne. Mardi, avant midi, des obus sont tombés sur les périphéries de Labouné et de Naoura. De son côté, le Hezbollah a annoncé que ses tireurs d'élite ont ciblé du matériel d'espionnage en face du village de Ouazani et, je cite, l'ont touché directement. Fin de citation. Il avait aussi annoncé avoir pris pour cible un rassemblement de soldats israéliens à proximité de la position de Hadab Yarim. Bilan humain depuis le début de la guerre, à 19h30, heure de Beyrouth. Selon un dernier bilan du ministère de la Santé de la bande de Gaza, au moins 26 751 personnes ont été tuées dans les bombardements et assauts israéliens. On compte également 65 636 personnes blessées à Gaza. Le dernier bilan inclut 128 décès au cours des dernières 24 heures. Côté israélien, un bilan de 1140 personnes tuées lors de l'attaque du 7 octobre a été établi par l'AFP à partir de données officielles israéliennes. Un chiffre qui ne varie pas malgré l'annonce régulière de soldats israéliens tués au combat dans la bande de Gaza. À Gaza, l'armée israélienne a indiqué que ses troupes, je cite, poursuivaient les combats dans l'ouest de Khan Younes. Des témoins ont fait état de frappes israéliennes nocturnes dans plusieurs secteurs du territoire et le Croissant Rouge palestinien de tirs d'artillerie autour de l'hôpital Al-Amal de Khan Younes. Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, basé au Qatar, a affirmé que son mouvement avait reçu une proposition de trêve avec Israël, résultat d'une réunion organisée à Paris le week-end dernier entre le directeur de la CIA, William Burns, et des responsables égyptiens, israéliens et qataris. En lien avec le conflit de Gaza, les craintes d'une plus grande extension du conflit ont ressurgi après la mort dimanche de 3 soldats américains tués en Jordanie dans une attaque de drone imputée par Washington à des groupes pro-Iran. Les États-Unis ont promis des représailles, je cite, conséquentes. Fin de citation. L'Iran a démenti toute implication. Le président américain Joe Biden, quant à lui, a dénoncé l'Iran comme, je cite, responsable, fin de citation, de fournir des armes aux groupes impliqués dans l'attaque de Jordanie. Sur le front diplomatique, à New York, une réunion des principaux donateurs de l'UNRWA est prévue à l'initiative du chef de l'ONU, Antonio Guterres, pour tenter de maintenir le financement de l'organisation. Plusieurs pays ont suspendu leur financement après qu'Israël a accusé 12 de 30 000 employés régionaux de l'UNRWA d'implication dans l'attaque du Hamas le 7 octobre. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.